Le seul truc que j'avais pas compris, tu vois, aux États-Unis, on te vire comme on t'embauche, en fait. T'es pas en France, quoi. Il y a pas des indemnités, il y a pas de mois de préavis et tout. Et c'est quelque chose que je parlerai après, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant quand même. Alors qu'elle travaille dans une entreprise internationale à l'âge de 20 ans, Marine Plantier fait un constat difficile. Son niveau d'anglais n'est pas du tout à la hauteur et si elle veut recevoir cette promotion dont elle rêve tant, il est très urgent d'y remédier. C'est alors que Marine prend sa décision. Pour apprendre une langue étrangère, il faut la parler au quotidien. C'est décidé, elle deviendra jeune fille au pair. On est en 99. Elle en parle avec des collègues et l'une d'entre elles la met en contact avec sa meilleure amie, une médecin française basée dans les banlieues chics de New York qui cherche une au pair pour sa famille justement. Après une rencontre à Paris, c'est acté et Marine prépare son grand départ. Une fois sur place, Marine doit jongler avec un nouveau travail, la garde d'enfants, l'apprentissage de la conduite locale et la maîtrise de l'anglais. Malgré ces défis, elle trouve une certaine liberté et une énergie électrisante à New York. Elle découvre le melting pot culturel de la ville et la chaleur de ses habitants. Bref, ça lui plaît. Mais ce n'est pas tout. Sa situation reste précaire et lui impose de nombreux allers-retours en France. Mais c'est surtout sa situation amoureuse qui dictera la suite de son séjour et la forcera à se poser des questions sur la compatibilité sociale entre elle et son petit ami, mais aussi à propos de sa maturité émotionnelle. Des questions pas évidentes à se poser quand on a à peine 20 ans. L'histoire d'amour de Marine et de son petit ami américain se terminera finalement quelques années plus tard en France, après de très nombreux rebondissements que Marine va nous raconter aujourd'hui. L'histoire de Marine Plantier offre un aperçu très honnête et révélateur des défis et des triomphes de l'expatriation, des relations interculturelles et des choix de vie complexes. Le tout enveloppé dans l'optimisme et l'humour de Marine à chaque étape de son parcours. Ça m'a beaucoup plu, j'espère à vous aussi. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, allez vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction New York avec Marine. Moi, c'est Marine. Je viens de... Alors ouais, je vais dire la région parisienne, mais non. Maintenant, je suis en Bretagne. Donc, pas tout à fait le même endroit. Et j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants. Je suis mariée depuis 11 ans. Et je suis à mon compte. Voilà ce que je dirais. Eh ben super. Bienvenue dans French Expat. Merci de m'avoir contactée pour raconter ton histoire. Je suis contente qu'on puisse échanger aujourd'hui. Alors moi, dans French Expat, j'aime bien fonctionner de manière assez chronologique. Et aujourd'hui, on va remonter le temps, mais on va carrément vraiment remonter le temps avance rapide, puisqu'on remonte en fait au début des années 2000. Est-ce que tu peux me resituer, avant de partir à l'étranger, à quoi ressemblait ta vie, ton quotidien ? Avant que je parte à New York, j'étais en BTS, assistante de direction. Et j'ai raté mon examen à cause de l'anglais. Parce que je n'ai pas réussi l'oral d'anglais et en fait j'ai pas eu le BTS à cause de ça et donc j'ai refait une 3e année et en fait ça a été quand même un gros déclic en sachant que je travaillais depuis j'ai fait un BTS en alternance donc je travaillais dans une entreprise internationale donc l'anglais était la langue du travail donc moi c'était vraiment assez difficile pour moi heureusement que j'avais des collègues sympas qui me traduisaient pas mal les documents ou les coups de fil et j'avais un boss américain en plus. J'avais quand même de la chance, c'est qu'il parlait français. Donc français pas vraiment nickel, mais j'arrivais à le comprendre. Et donc voilà comment j'ai décidé, en fait, quand j'ai validé mon BTS, aux alentours du mois de mars, j'ai dit, OK, moi je veux partir aux États-Unis. Je veux partir, il faut que j'aille apprendre l'anglais, je peux pas continuer comme ça avec mon niveau. Il fallait que je parte à l'étranger. Donc tout le monde me disait, pourquoi pas l'Angleterre? Et moi j'ai dit, non mais attendez, si c'est pour partir à l'étranger, je veux les États-Unis, quoi.
Est-ce que tu te souviens, en fait, tu vois, de ta réflexion? Comment est-ce que tu as choisi? Comment est-ce que tu t'es dit, mais non, pour y arriver, il faut que je passe une parenthèse finalement dans ma carrière et que j'aille bosser mon anglais? Comment ça s'est passé, cette réflexion? J'ai fait le parallèle que de 0 à 6 ans, moi, je parlais le polonais. Et je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans et j'ai appris la langue en 2 mois, le français. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai fait le même rapprochement. Je me suis dit, OK, il faut que je parte à l'étranger, il faut que je sois complètement immergée dans la langue et que il n'y ait que ça, en fait. Je peux pas faire autrement. C'est comme ça que s'est fait le déclic, en fait. Et je me suis dit, alors, sur le coup, en fait, New York m'a toujours fait rêver parce que je regardais plus jeune Beverly Hills et que, moi, la Californie, j'aurais adoré aller en Californie, hein. Et je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de faire ça, en fait. J'ai envie de vivre ça. C'est une vie américaine, quoi. Et c'était quoi pour toi, la vie américaine? C'était la vie de Beverly Hills? Un peu, ouais. Donc, c'est quoi? C'est je vais au collège en décapotable. Il y a des casiers dans tout le couloir. Moi, je sais que les casiers, je sais pas pourquoi ça me faisait rêver quand j'étais petite. Ils ont a priori jamais de boulot après les cours. Non, puis c'est quoi d'autre? T'as l'impression que la vie est super cool quand même, hein. En tout cas, en Californie, ça a l'air sympa. Ils sont toujours au café, là, c'était quoi, le Pitch Pit ou oui, je sais pas quoi? Oui, le Pitch Pit. Non, et puis surtout, je sais pas, ils s'amusent, ils font des fêtes, ça rigole. En fait, t'as l'impression que c'est bonne ambiance, hein. Ça me donnait cette envie-là. Alors que tu regardes le collège français ou le lycée français, t'as pas envie d'y aller. Mais bon. Ouais, mais parce que t'en as vécu un et pas l'autre. T'en as vu un à la télé, puis il y en a d'autres que t'as vécu, forcément. C'est ça. Du coup, donc tu te dis, OK, pour arriver à cet objectif dans ma carrière d'utiliser l'anglais au quotidien, il faut que je parte à l'étranger. Tu te poses quoi comme question sur... comment est-ce qu'on part à l'étranger? Sachant que là, on parle de quoi, 99 ou 2000? Je suis en 99. Ouais. 99. Je précise ça parce que avant les événements de 2001, il y avait quand même des facilités. C'était beaucoup plus souple finalement, les migrations entre les pays et notamment d'arriver vers les États-Unis. Ah bah, on rentrait comme on voulait. Tu y étais déjà allée? Non, c'était ma première fois. C'était ma première fois aux États-Unis et ça a été vraiment une expérience. J'ai adoré, moi. J'ai vraiment adoré. Mais tu vois, en fait, le moment où je me suis dit, il faut que je parte aux États-Unis, mais comment je pars aux États-Unis? Est-ce que je pars dans une école aux États-Unis? Est-ce que je pars dans une famille? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un boulot? Parce qu'en fait, et quelles étaient les options possibles même? Comment est-ce que tu as su ça? Parce que bon, il y avait peut-être Internet, mais enfin, en 99, tu te connectais pas sur Google comme maintenant, quoi. Et encore, tu sais, j'étais dans les télécoms, moi, donc on avait déjà Internet. Donc, je pouvais faire des recherches. Mais je veux dire, il y avait Internet, mais tu n'avais pas de moteur de recherche comme maintenant, aussi simple et aussi bien référencé. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que, tu sais, quand tu prends une décision, et moi, je le constate tous les jours dans le cadre de mon travail, c'est que les choses se mettent en place. Et quand j'ai vraiment pris la décision, et je l'ai prise toute seule, j'en ai parlé à personne autour de moi, même pas mes parents, ni ma sœur, rien. Et je me suis dit, mais OK, comment je fais pour y aller? Et quelles vont être mes options? Et quand j'en parle, j'étais 1 semaine sur 2 en entreprise. Et quand je suis revenue la 2e semaine en entreprise, j'avais un groupe de collègues avec qui je m'entendais bien. Et je leur parle de ce projet. Ouais, il faut que je parte aux États-Unis. Mais j'avais pas déterminé New York ou la Californie. Je voulais partir aux États-Unis. Et cette personne-là, une de mes collègues qui était au même étage que moi, me dit, mais tu sais, j'ai une de mes meilleures amies qui habite à New York. Bah, c'est pas parce que ses meilleures amies habitent à New York que tu dois aller à New York. Moi, honnêtement, j'ai saisi la perche. Je lui ai dit, écoute, c'est super que tu aies une copine à New York, mais elle cherche quoi? Qu'est-ce qu'elle a besoin et tout? Et elle me dit, elle prend des jeunes filles au pair. Donc, tous les 2 ans à peu près, la dernière avant moi, elle fait 3 ans même, hein, jeune fille au pair. Elle change quand la jeune fille au pair veut plus, quoi. Et je dis, écoute, pourquoi pas, en fait. Et là, donc, la copine en question cherchait à recruter une nouvelle fille au pair. Oui, la maman. Ouais, la maman cherchait une jeune fille au pair parce que la sienne partait en septembre. Mmh. Donc, moi, tu vois... Et là, on est à quel moment? Tu disais on est au mois de mars, avril? On est mars. On est en mois de mars. Donc, d'accord. Donc, je me dis, OK, je lui dis, est-ce que tu peux me donner ses coordonnées ou en tout cas lui envoyer un message en lui disant, voilà, que tu me connais, que je cherche une famille et que je serais très contente de pouvoir discuter avec elle et lui raconter, lui parler de mon expérience avec les enfants et tout. Tu avais de l'expérience avec les enfants à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, tu venais de finir ton BTS, tu bossais?
Oui, mais en fait, moi, j'ai fait beaucoup de babysitting étant plus jeune. Je gardais mes cousines, j'ai fait des séjours aussi où j'ai gardé des enfants. Donc j'avais de quoi en fait, justifier, mon expérience et donc en fait, elle est revenue assez rapidement, cette collègue, vers moi en me disant: «Écoute, j'ai un message de retour, elle est intéressée. Est-ce que tu veux, que je te mette en relation directe avec elle?» Je dis: «Ah bah, oui, oui, vas-y, donne-moi son email, je vais la contacter, quoi». Et en fait, j'ai envoyé un email et elle m'a répondu quasiment, dans la foulée en me disant, «Je viens à Paris», alors là, c'était avril-mai, je crois qu'elle venait à Paris, pour un congrès parce elle avait un gros poste. Elle était, présidente d'une boîte, elle était médecin initialement et là, elle était présidente d'une boîte et elle m'a dit: «Écoute, je suis sur un gros congrès, médical, à Paris, en mai. Si tu veux, viens déjeuner avec moi». Et donc en fait, je lui dis: «OK, bah, très bien, donnez-moi la date et que je puisse, m'organiser et qu'on se rencontre». Et en fait, le Et déjeuner vous communiquez par quoi? Par email à ce moment-là? par email, ouais. Et donc entre-temps, elle m'avait dit: «Est-ce que tu peux, faire un condensé de tes références en termes de garde d'enfants?» Donc c'est ce que j'avais fait. J'avais demandé à toutes les personnes avec qui j'avais travaillé, d'éventuellement, tu vois, de soit me donner leur numéro de téléphone, soit, de m'écrire un petit mot pour qu'elle puisse avoir, elle, les contacts qu'elle avait besoin si elle voulait vérifier, moi si j'étais, Ton expérience voilà, mon expérience, quoi. Et donc en fait, le déjeuner arrive et franchement, bah, ça a matché tout de suite avec elle. Elle était vraiment hyper cool, et vraiment, on a eu une conversation très fluide, en fait, ça s'est super bien passé. Toi, tu y es allée en mode, stressée, timide ou, déterminée, tu étais dans quel état d'esprit? Ah non, j'y suis allée vraiment, mais plutôt en mode cool, tu sais? Il se passera ce qui se passera. D'accord, ouais. Advienne que pourra, Oui, tout ira bien, quoi. oui, et puis je me disais: «J'ouvrirai d'autres portes si ça va pas, quoi, si ça colle pas ou si», ouais, dans mon Tu esprit, crois beaucoup au destin, toi? oui. D'accord, ouais. Genre, si c'est pas pour cette fois-ci, c'est que ça devait pas se passer comme ça, tu très philosophe là-dessus? Bah, assez parce que la vie m'a assez démontré ça. C'est-à-dire que j'ouvre des portes, si elles s'ouvrent, j'y vais. Si elles s'ouvrent pas, ben, je vais peut-être essayer de trouver un autre chemin pour, quand même accéder à ce que je veux, finalement, en fin de compte, quoi. Et en fait, la maman me dit à la fin du déjeuner: «Bah, c'est OK». Bon, bah, d'accord, OK. Donc elle me dit: «Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça et tout?» Et bah, je lui dis: «Écoutez, je vais quand même peut-être prendre un petit temps de réflexion parce que, je m'attendais pas à avoir une réponse tout de suite». Et Elle t'explique un peu le boulot, le contexte de la ouais, famille, ouais, ce qu'ils attendent ouais. de toi. Et alors, ils attendent quoi de toi? Donc ce qu'elle m'a dit au départ, c'est, «Moi, ce que je veux, c'est une jeune fille au pair. Donc tu n'es pas femme de ménage, tu es jeune fille au pair». Donc ça, elle me l'a dit tout de suite. Elle m'a dit: «Moi, tu t'occupes de mes enfants, point». Au départ, il y avait que 2 enfants. Donc elle m'a dit: «Ce qu'il faut, c'est le matin, les lever, petit-déj, habiller, préparer leur lunch box, les emmener à l'école, aller les rechercher parce qu'ils finissent tous à 14h et s'occuper d'eux l'après-midi». Alors souvent, ils avaient des playdates, ou alors on jouait à la maison, tranquillou. Et le soir, j'étais libérée. Alors certains soirs, c'était pas, super tôt, tu vois? En moyenne 20h. Ça te fait combien d'heures par jour? Bah, je commençais, je sais pas, il devait être 7h et je finissais à 20h. Mais tu avais des pauses pendant la journée si les enfants étaient à l'école ou en garderie? Oui, bah, oui, oui. J'avais à partir de 8h30 jusqu'à, 14h et certains jours, j'avais même plus parce qu'ils avaient des playdates, chez des copains, quoi. Donc moi, je faisais le taxi. Je les emmenais à droite, à gauche, pour leurs trucs, quoi. Donc en fait, non, j'avais des journées qui étaient plutôt cool. Ouais, donc je te D'accord, enfin, c'est cool, mais en même temps, c'est quand même intense. Tu fais pas complètement ta vie, c'est un boulot, quoi. Oui, oui, ah bah, oui, c'est un job. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, j'ai trouvé, que j'avais assez de temps, tu vois, pour aller, je m'étais inscrite à l'université de là où j'habitais, pour aller, apprendre l'anglais déjà, correctement. J'avais le temps quand même de regarder des films dans la journée, tu vois? Donc et je me rappelle même que j'avais le temps de discuter au téléphone, tu vois, tout ça. Donc j'ai et même des copines qui venaient, ça arrivait après le déjeuner, boire un café et elles repartaient, tu vois? Donc ils étaient assez ouverts, les parents. Tant que je faisais le boulot, que les enfants allaient bien, j'avais beaucoup de liberté, en fait. Pour revenir un petit peu en arrière, avant que tu partes, ça, c'est ce qu'on te vend, dès le début. Enfin, je veux dire, il y a pas de surprise. Elle te décrit où tu vas vivre, dans quel coin ils habitent. Enfin, raconte-moi un peu, je sais pas, ce qu'elle t'explique et puis, je sais pas, ce que ça qu'est-ce qui te donne envie, en fait, finalement, dans tout ça? Ah bah, elle me dit qu'ils vivent à 1 heure de New York, donc c'est Larchmont. Donc là, je me dis: «Putain, génial, 1 heure de New York, c'est top». En sachant que, en parallèle, je m'étais inscrite aussi sur un site et j'étais en contact avec d'autres familles, hein,
au cas où, D'accord. quand même. Ok, donc tu avais quand même identifié que ce serait en tant qu'au pair que tu irais aux US, quoi. Bah, là, oui, je me suis dit, allez, c'est quand même, je trouve, sécurisé. Tu vois, d'arriver dans une famille, je me retrouvais pas toute seule au milieu de rien, quoi. Et le fait d'être accueillie dans une famille avec des enfants, je m'étais dit, bon, pour aller dans un pays étranger toute seule, moi, ça m'allait, quoi. Ça te rassurait, quoi. Ouais, ça me rassurait. Et on te proposait un contrat pour faire tout ça? Bah, Parce que non. Alors, c'est là où la famille c'est m'a dit... rassurant, mais modérément, quand même. Bah, en fait, tu sais, je me suis dit, j'ai pas eu peur. Alors, je sais pas, je suis peut-être folle, mais quand elle m'a dit, je suis désolée, mais nous, on fait pas des demandes de visa et tu n'auras pas un visa au pair et je vais t'expliquer comment tu vas faire au niveau de l'immigration. Et en fait, ça s'est passé nickel. En fait, à chaque fois que j'ai passé l'immigration, j'ai eu aucun problème. Donc, évidemment, c'était avant l'attentat de New York. Hein. Donc, à ce moment-là, tu passais facilement l'immigration. Alors, attendez, il faut quand même que j'intervienne ici, c'est important. L'histoire que Marine nous raconte, pour le remettre dans son contexte, c'était il y a 25 ans. Il y a 25 ans, les États-Unis, c'était tout à fait différent. Même si 25 ans se sont passés, je tiens donc à vous rappeler que c'est une autre époque, donc zéro jugement. Cependant, étant moi aussi émigrée française aux États-Unis, je me sens obligée de vous rappeler que c'est archi illégal et que ça peut vous coûter très très gros. Donc mon conseil, c'est de ne surtout jamais mentir à la douane en passant donc la frontière américaine. Message de prévention terminé. Allez, on y retourne. Et même l'au pair qui était dans la famille m'avait briefé sur ce que je devais dire à l'immigration. Et alors, qu'est-ce que tu devais dire ou pas dire? Bah, surtout pas dire que je venais pour travailler, évidemment. Hein. Là, tu repars direct. Hein. Mais c'était plutôt que je venais visiter ma famille, ou je venais passer des vacances. Ce genre de choses, ça passait. Et donc, voilà. Donc, je disais pas que je venais faire un job. Et il y avait déjà le 90 jours maximum Ouais. Il y avait déjà 90 jours. Et du coup, tu repartais comment? C'était la famille qui te payait des allers-retours pour rentrer en France entre-temps ou... Ouais, tous mes billets d'avion étaient payés. En fait, Donc tous les 3 mois, tu rentrais en France? Au début, oui, j'ai respecté les 3 mois. Et puis, en fait, après, la deuxième année, je suis restée beaucoup plus longtemps. Oui, d'accord, mais initialement, ok, ouais. D'accord. Bon, évidemment que je ne vante pas de faire ça, parce que quand tu as des contrôles de police à l'intérieur des États-Unis et que tu te balades avec ton passeport, ils peuvent vérifier en fait. Hein, donc tu peux te retrouver à Paris direct en fait. Donc non, ce n'était pas conseillé, mais en fait la famille ne me proposait pas autre chose. Et moi, j'ai pas vu le danger, j'ai pas vu le risque qu'il pouvait y avoir à faire ça. Et en fait, ça me paraissait tellement simple la manière dont elle le disait que je me suis dit, bon, bah, je suis peut-être capable de le faire. Il n'y a pas vraiment d'alternative où est le mal, oui. quoi. C'est un peu ça qu'on... Ouais, je comprends. C'est ça. Et elle me dit, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec toutes mes au pairs. Elles n'ont jamais eu de soucis. Donc, bon, après, je sais pas comment elle a fait après moi, mais... Donc tu prends la décision, donc vous avez ce déjeuner, elle te dit ok c'est bon, elle t'a tout décrit, elle t'a dit par contre t'auras pas de visa, t'auras pas de contrat, tu te dis ok moi je vais prendre le temps de la réflexion, est-ce que t'impliques quelqu'un dans ta réflexion, est-ce que t'en parles je sais pas dans ta famille, ou est-ce que, alors raconte-moi un peu comment ça s'est passé et puis comment est-ce que ton entourage a réagi? Bah, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé en fait à mes parents et à ma sœur en disant voilà j'ai rencontré une maman qui vit à New York, c'est une amie d'une collègue du bureau, etc. Blabla. Et en fait, mes parents n'ont pas été, tu vois, à me dire ah non, faut pas partir. Ils étaient même plutôt à m'encourager à y aller. Allez, vas-y, pars aux États-Unis. Mais en fait, moi, mes parents ne sont jamais sortis de la France. Donc, tu vois, pour eux, c'était à l'autre bout du monde où j'allais. Pour eux, en même temps, c'est pas tout près. Non, c'est pas tout près, mais c'était du style, mon père me dit, mais on peut t'appeler oui, on peut m'appeler. Enfin, tu vois, concrètement, il se rendait pas compte, je pense. Et ma sœur, elle l'a bien pris, en sachant qu'au début, c'était un petit peu dur, mon départ, mais ce qui est normal, hein, même pour moi. Mais après, chacune a fait sa vie et voilà, quoi. Donc, non, ça a été plutôt bien accueilli, tu vois, le fait que je vais partir aux États-Unis. Et dans ma tête, en fait, j'y allais vraiment pour apprendre la langue et pour qu'après, quand je rentre, je puisse accéder à un job où, en tout cas, il y avait du bilingue anglais en France et que je puisse monter en carrière, en fait. C'était ça, vraiment, l'idée. D'accord. Donc, c'était un investissement un peu sur ton avenir, quoi.
Oui, complètement. D'accord. Il se passe combien de temps entre ce déjeuner et le moment où tu prends ta décision? Et puis ensuite, entre ta décision et ton départ pour les US? Je pense que dans la semaine, j'avais pris ma décision parce que c'est le temps que je discute avec ma famille, que je discute même avec mes amis et tout. Mais dans ma tête, en fait, je pense que la décision était déjà prise. Et le fait que personne me dise t'es folle, n'y va pas, tu vois, je me suis dit allez, go, on y va quoi. Ouais, Je tente le d'accord. coup. Tu sais, je m'étais dit Ouais. au pire, parce qu'elle m'avait quand même prévenu. Elle m'avait dit t'arrives en septembre, sache que tu repars en décembre, tu reviendras en janvier, tu repars en mars, etc. Donc je savais que éventuellement, si au départ ça se passait pas bien, j'avais toujours cette possibilité de Ouais. rentrer. D'accord. Tous mes billets De d'avion rester étaient à Paris. voilà, c'est ça. Puis mes billets d'avion étaient payés et ça, elle m'a dit: «Même si je te fais pas de contrat, sache que je suis réglo, en fait et tu peux appeler ma baby-sitter actuelle, elle te le dira». J'ai toujours, respecté ce que j'ai dit, quoi. Donc et c'est ce que j'ai fait et j'ai passé du temps avec, la baby-sitter qui était en poste, en fait, à l'époque où avant que j'arrive et en fait, elle m'a dit: «T'inquiète pas». Elle m'a décrit la famille, elle m'a décrit les enfants, les personnalités, comment ça se passait au quotidien chez eux et tout et en fait, Ouais. c'était plutôt cool. Donc je me suis dit: «Bon, OK, bah, tentons le truc, quoi». Super. Donc du coup, tu fais quoi? Tu fais tout pour te mettre en mouvement, pour être là-bas pour le mois de septembre. Donc on est en septembre 2000? Ouais, ouais et je devais partir, je suis partie, alors je me rappelle plus la date exacte, peut-être le 1er ou le 2 septembre 2000. Mmh. Mais le truc, c'est que la maman m'avait dit: «Pas de permis, c'est même pas la peine de venir». Parce que j'avais pas eu mon permis encore et Mmh. j'avais raté la 3e fois et la chose qui était vraiment, j'ai trouvé, tu vois, un clin d'œil, de la vie. J'ai passé mon permis le matin et je partais à 14h à New York. Donc tu es partie avec ton petit papier rose. Exactement. Je suis partie avec le petit papier rose et je me suis retrouvée là, OK, bah, ça y est, c'est bon, c'est parti. Mais en fait, les choses se sont trouvées vraiment très simplement et très, il y a eu aucun souci, tu vois? Après, j'ai pris mon avion, je suis arrivée à New York. Alors, c'est pas la famille qui est venue me chercher, mais elle m'avait envoyé un taxi avec une grosse limousine et tout. Enfin, je me suis dit: «Bon, je suis hyper bien accueillie quand même», qui m'a emmenée, directement, dans la maison parce que, bah, en fait, les enfants étaient trop petits, la maman, elle voulait pas se déplacer, et donc en fait, je suis arrivée comme ça, tu vois, directement, chez eux et je me rappelle qu'en fait, rapidement, je me suis sentie chez moi, chez eux. C'est assez surprenant, hein, mais très à l'aise. En fait, la maman était vraiment hyper sympa. Le père, alors la maman était française et le papa était américain. Et les enfants parlaient français-américain. Et moi, la consigne que j'avais, c'est que je devais pratiquer du français avec les enfants pour pas qu'ils le perdent. Et avec les parents, ils ne parlaient qu'en anglais. Sauf au début, parce que je ne comprenais rien. C'était une catastrophe. En fait, la maman me traduisait des trucs parce que bah je comprenais rien, mais rien. Et en fait, je me suis avalé un nombre de films et de films, où je mettais les sous-titres en anglais avec l'audio en anglais. Mais avant que je commence à comprendre vraiment de quoi on parle, il m'a fallu 3 mois en fait, hein, pour comprendre, pour faire des phrases correctement, comprendre le sens des choses. Je partais vraiment de loin. Mon niveau était Bah vraiment ouais, en même nul. temps, c'est normal. Il y a l'anglais lu du boulot et puis il y a l'anglais parlé. Et en fonction des pays du monde dans lequel tu es où on parle anglais, c'est pas du tout la même chose. Et enfin, c'est pas évident. 3 mois, c'est pas du tout dégueu, hein. Est-ce que tu peux me raconter ces premiers instants, du coup, justement, parce que tu dis, tu as longtemps rêvé des US, tu me parlais de Beverly Hills, les séries que tu regardais. Hem, Qu'est-ce que tu as ressenti quand, l'avion, je sais pas, quand, l'avion a décollé? J'étais hyper excitée en fait, hyper waouh, tu vois? En fait, dans ma tête, je me disais: «Mais ah ouais, je le fais quand même ça». Ouais, Je suis toute ouais, donc seule dans petite l'avion. fierté? Ah quand même, ouais, je me suis dit, «Ah ouais, tu le faire, quoi». Et en fait, quand j'arrivais à New York et c'est pareil, quand je suis arrivée à New York même, je suis arrivée à JFK, je me suis sentie chez moi, en fait. Je trouve qu'à New Ah York, ouais, ouais, il y a une énergie de dingue. Je me suis dit: «Mais waouh, c'est quand même ça New York, quoi». ouais, Vraiment, impressionnant. ah j'étais impressionnée, j'avais la tête, tout le temps en l'air à regarder, dans la voiture, tu vois? Je regardais par la fenêtre et tout et je me disais: «Mais OK, il faut que je revienne moi à New York en tout cas pour visiter quoi». Je sais pas, ouais, je me suis sentie à la maison. Je me suis même sentie comme si j'étais déjà venue, tu vois?
Tu vois, enfin vraiment. Ah ouais, mais et j'ai remarqué quand même, tu vois, parce qu'après, j'ai côtoyé quand même beaucoup d'au-pairs. Et quand je côtoyais les au-pairs, c'était la question souvent qu'on te posait, c'est combien de temps t'avais mis à t'acclimater. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les au-pairs qui arrivaient, il y a, en fait, à New York, c'est toi, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire que soit tu détestes et tu as envie juste de rentrer chez toi, soit t'es putain, on est trop bien ici. C'est génial. En fait, tu vois, à New York, j'ai même cette sensation de il n'y a pas de limite. Ici, tu crées ce que tu veux, quoi. Donc cette sensation de tous les possibles dont on parle souvent, hein, c'est vrai à propos de New York. C'est ça, exactement. Ok, donc une arrivée plutôt positive, plutôt engageante, quoi. Ça te donne envie de t'installer. Tu rencontres donc cette famille avec 2 enfants de 6 et 2 ans, c'est ça? Et puis tu commences tout de suite le boulot. Tu rencontres la fille au père d'avant? Non, elle était partie quelques jours avant. Moi, quand j'arrive, il y a la maman qui est là. Ils m'ont accueillis tous les deux. Ils étaient là tous les 4. Et en fait, je crois que je suis arrivée pour le dîner, tu vois, un truc comme ça. Non, parce que non, j'ai pris un vol à 14h. Donc si, c'est ça le soir. Ok, c'est le soir. Je suis arrivée. Et en fait, j'ai dîné et le lendemain, j'embrayais. Ah ouais, d'accord. Donc même pas le temps de te, même pas le temps de te remettre dans le fuseau horaire ou quoi que ce soit. Non, mais ce qui a été pas mal, c'est que alors j'avais ma propre voiture et j'avais dans la maison, j'avais ma salle de bain, j'avais ma chambre, une grande chambre et tout. C'était très confort, hein, clairement, c'était nickel, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le papa m'a accompagnée pendant 3 jours, où je devais aller chercher les enfants, les emmener à l'école. Où est-ce qu'on pouvait faire des courses? Où est-ce que je pouvais aller boire un café? Où était l'université? En fait, il m'a fait visiter en fait la maison, tu vois, tout autour, tout ce qu'il y avait, pour que je puisse quand même me repérer un peu. Ouais, ça fait quand même une dose d'informations le premier jour à emmagasiner, à digérer même, je dirais, et à retenir. C'est quand même intense, quoi. En plus de connaître la famille, connaître les habitudes des enfants, etc. Ouais, non mais complètement, complètement. Et puis en plus, il a dû me présenter parce que le grand était en first grade et la seconde était en deuxième année de maternelle, je crois. En kindergarten, elle était, voilà. Et donc, je devais aller les chercher à des endroits différents tous les deux, et pas aux mêmes horaires non plus. Donc, c'est vrai que il fallait bien que je repère et qu'on me présente aussi aux différentes responsables de chaque enfant, en disant voilà, c'est la nouvelle au pair, vous pouvez lui laisser les enfants, et etc. quoi. Donc, non, mais ça a été bien qu'il m'ait pendant 3 jours accompagnée pour m'aider par rapport à ça, parce que sinon, je pense que j'aurais été larguée. Nouvelle voiture, donc en plus automatique, alors que moi j'ai appris en manuel, au niveau de passage des vitesses. Ensuite, la langue, où je captais rien. M'acclimater à un nouveau code de la route aussi, qui n'était pas le même. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait le même qu'en France. Et il me fallait que je me trouve mes repères, quoi, rapidement, quoi. Et en fait, tu vois, c'est là avec le recul où je me dis, mais chapeau, parce que en fait, je suis rentrée dedans direct, en fait, sans aucun souci. Au bout de quelques semaines, donc, tu restes beaucoup quand même dans ce cocon familial, dans cette famille que tu rejoins. Est-ce que tu commences à faire des rencontres aussi vers l'extérieur? Il m'a fallu quand même bien 3 semaines d'adaptation quand même, où je suis restée beaucoup avec la famille, à faire mes repères, à me sentir bien, tu vois. Et en fait, au bout de 3 semaines, les parents me disent tu veux rencontrer d'autres pères ou rencontrer d'autres Français et tout, parce qu'ils en connaissaient en fait en plus. Et je dis bah oui, ça serait peut-être bien que je commence à rencontrer des nouvelles au pairs, en sachant que comme je prenais des cours d'anglais, j'en rencontrais aussi. Donc là, j'avais des au pairs que j'ai rencontrés dans ce cadre-là. Et en fait, à partir du moment où tu connais une au pair française, tu les connais toutes. Parce qu'en fait, elles se connaissent toutes entre elles. Donc, si tu connais machin, ah mais attends, tu connais machin, puis machin qui te présente machin, en fait, voilà, après, tu les as toutes, tu les connais toutes. Après, tu as des affinités ou pas avec certaines ou pas. Hein. Mais moi, j'ai encore aujourd'hui, donc tu vois, ça fait 20 ans après, 24 ans après, avec qui je suis encore en lien. Et qui habite New York, elle. Elle est restée là-bas. Elle est mariée avec un Américain et tout, quoi. Mais avec qui on a fait les 400 coups. Hein.
C'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends ça, que les liens tissés au cours d'une expérience en tant qu'au pair sont des liens qui restent pour la vie. Je sais pas si on vous comptait déjà parmi nos auditeurs, les auditeurs de French Expat l'été dernier, donc au cours de l'été 2023, on avait réalisé une série sur les au pairs avec des expériences actuelles comme passées, et c'est quelque chose qui est revenu énormément, les liens qui restent avec la famille, mais aussi les liens entre au pairs. En fait, c'est marrant parce que je suis avec ces deux au pairs. On boit un verre assis sur une table dans un bar américain, mais vraiment le bar typique américain que j'aime bien, que tu vois dans les films et tout. Et elles me disent, écoute, il y a des mecs qui nous rejoignent ce soir. Ça va être sympa, tu vas voir, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et je lui dis, mais c'est des Français, et des Américains. Elle me dit, non, des Américains. Bon, bah ok. Elles étaient là quand même. Il y en a une qui était là depuis 2 ans. Et l'autre, elle était là depuis 1 an déjà. Donc, elles avaient déjà un réseau assez important. Et là, arrive ce mec, sorti de nulle part. Et moi, j'ai comme un coup de foudre. Enfin, je ne voyais plus que lui. Il n'y avait que lui dans la salle. Il n'y avait plus rien qui existait, quoi. Enfin, c'était vraiment... Mais même lui. C'est-à-dire, tu sais, c'est vraiment, on s'est retrouvés l'un en face de l'autre, comme si tout le reste disparaissait, quoi. Ok. Donc, moi, je suis un peu scotchée. Je me dis, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Et en fait, ce mec s'assoit à côté de moi, commence à me parler en anglais, donc je capte rien. Je le regarde, je regarde mes copines en disant mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et donc, il a une idée, c'est qu'il prend, il y avait des sets de table. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a un stylo là? Et il a commencé à m'écrire des trucs. Et à partir du moment où il a commencé à m'écrire, j'ai compris, en fait, plus que à l'oral. Et en fait, on a passé notre soirée à écrire sur un set de table. Mais en fait, tu sais, c'est marrant parce que même si j'ai eu un coup de foudre, je me suis pas dit j'ai envie de sortir avec lui ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans un objectif d'ouvrir un maximum de relations et de rencontrer un maximum de personnes. Donc, même s'il me plaisait, j'étais pas à lui courir après ou quoi que ce soit, quoi. Et ce qui est amusant, c'est que ce soir-là, il me ramène jusqu'à chez moi, là où j'étais dans ma famille. Et il me dit, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Alors, moi, n'ayant pas de numéro de téléphone, parce que j'avais pas de portable, vu que la famille fournissait pas de portable, je lui dis, bah, écoute, je sais pas, j'ai un fixe, donc je vais te filer le fixe. Et donc, en fait, je lui ai donné le fixe, et puis voilà, on s'est quittés comme ça, bonne soirée, enfin, bonne nuit, à bientôt. Enfin, moi, je m'étais pas mis dans cette optique, ça va être un amoureux ou quoi que ce soit, quoi. Et en fait, je crois que j'ai continué ma semaine. Ça devait être le samedi soir. Tu vois, j'ai continué ma semaine. Et puis vendredi soir, il y a un coup de fil à la maison. Et ma boss me dit, c'est machin au téléphone. Je lui dis quoi? C'est qui? Elle me dit, bah, il y a machin qui veut te parler. Alors sur le coup, j'ai pas tilté en plus même, tout de suite. Et j'ai dit, ah oui, d'accord. Ah oui, il veut me parler. Ok. Donc j'ai pris au téléphone et il me dit, est-ce que tu vas aller venir boire un verre avec moi? Bon, bah ok, allons boire un verre, hein, pourquoi pas. Il y avait un bar à tapas, un peu style espagnol, mexicain, qui était hyper sympa. Et en fait, on allait boire des verres là-bas. Et en même temps, on discutait, quoi. Et alors, je n'ai compris que... Genre quoi? Tu sais, pour moi, c'était genre c'était pas un rencard. C'était pas des dates. Les Américains, ils sont très dans le date. Et en fait, moi, j'étais plutôt dans une optique de... je rencontre un mec, on discute, on est potes. J'étais pas dans une optique... de date. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est les dates, etc. Parce que c'est pas forcément... Enfin, comme tu le dis, en fait, c'est pas un truc très français. Non. C'est très codifié, en fait. Le dating, c'est un nombre de rendez-vous Oui. avec la personne qu'on convoite ou qui nous convoite tous les deux. Et c'est très codifié au sens où, au bout de tant de dates, on va avoir the talk, la conversation, pendant laquelle on va décider si on est exclusif ou pas. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit trop en France. Enfin, en tout cas, après, moi, j'ai pas daté depuis bien longtemps, mais c'est pas comme ça que j'ai grandi. Non, c'est exactement ça parce que, tu vois, on a dû en faire 5 dates. Et au bout du 5e date, je sais plus, il a fait une soirée. C'est ça, il m'a invité à une soirée. Il y avait ses potes à lui. Et c'est ses potes qui me disent, tu sais que tu as fait plusieurs dates avec lui et tout. Et j'ai dit, de quoi tu parles? Enfin, je comprends rien. Des dates, quoi? Enfin, non, enfin, on a juste bu des coups, en fait. On a discuté. Enfin, il me dit, non, en fait, c'était des dates que tu avais avec lui. C'était pour voir si tu lui plaisais et s'il avait envie d'aller plus loin avec toi. Alors, sur le coup, je lui dis, quoi? Qu'est-ce que ça se délire? Donc, je dis, bon, bah, ok. Hein. Et je lui dis, conclusion, ça donne quoi alors ces dates? Parce que moi, on n'en a pas discuté, tu vois, avec lui. Et en fait, après, on en a discuté que tous les deux. Et il m'a dit, non, mais j'aurais dû t'expliquer, en fait, au départ, ce que c'était. Parce que, comme tu connais pas,
Mais il m'en avait pas parlé, tu vois, même il m'avait pas dit c'est un date et tout. Et en fait, il me dit, en fait, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on dise officiellement qu'on est ensemble, quoi. Ah, d'accord, ok. Bon, Et toi, bah, ça t'a pas paru bizarre parce qu'en fait, finalement, pour toi, c'était déjà un peu le cas, non? bah, en fait, non, j'étais plutôt dans un délire, tu vois. Je sortais quand même beaucoup avec mes copines, on allait beaucoup dans les bars, on se draguait pas mal. Moi, j'avais plusieurs mecs avec qui je discutais. Enfin, tu vois, j'étais pas dans. Même si j'avais eu un coup de cœur pour lui, je m'accrochais pas plus que ça à lui. Parce qu'en fait, il était tellement beau gosse en plus, que je me suis dit, non, mais bon, calme-toi, Marine, quoi. Il est beau gosse. Tu vois, genre, il est pas pour moi, lui, c'est pas possible. Et donc, en fait, je pense que je m'imaginais pas avec lui. Donc, tu te disais quoi qu'il faisait. Enfin, pourquoi est-ce qu'il voulait sortir avec toi alors si tu te disais ça? Mais non, je me disais qu'il voulait être pote avec moi. Ouais, tout simplement, quoi. Ok, t'avais quel âge, toi, à ce moment-là? Bah, j'avais 22, 21, 22? ouais, 22, 23 peut-être, 22, je sais plus, 22 ou 23. J'étais un peu naïve, hein, je pense, hein, voilà. Mais Ouais, mais ça fait partie du jeu quand on a cet âge-là, c'est normal. voilà. Et donc, en fait, d'une famille très riche. Et en fait, il venait me chercher en Jaguar. Mais en Jaguar pourri. C'est-à-dire qu'il y avait plein de détritus dans la bagnole, la voiture était crade, jamais lavée, ça puait. Enfin, je me disais, ok, super la bagnole, ok, bon. Et en fait, je n'ai appris qu'après qu'en fait, c'était sa voiture de drague. Non, mais juste parce qu'il ne voulait pas montrer en fait qu'il avait de l'argent. Et donc, en fait, il voulait pas Une voiture de drague. Alors, c'est quoi une voiture de drague? Bah, c'est une voiture qu'il avait et en fait, il l'utilisait pour tous ses plans, en fait, tous ses dates, quoi. Et en fait, tant qu'il n'avait pas conclu avec la fille ou qu'il n'avait pas décidé que cette fille-là pouvait être avec lui, il montrait pas ses autres voitures, il t'emmenait pas chez lui, tu voyais pas où est-ce qu'il habitait, tu vois. Ok. Ouais. Un peu cringe, ok. Ouais, et quand je suis arrivée chez lui la première fois et que j'ai vu le nombre de voitures, le bateau, il avait une maison mais avec piscine, enfin le truc énorme, il y avait des personnes qui étaient employées, tu vois, toute la journée. Enfin, moi j'avais pas ça en France, hein. Donc c'est là où j'ai compris. Enfin, t'as compris au bout d'un moment, là, parce que du coup, tu m'as un peu perdu Oui, chronologiquement. oui, Là, non, on est encore au début de ce date. On est au début de ces 5 dates. oui, voilà. Non, mais en fait, quand il me dit on se met ensemble, je lui dis bah ok, pourquoi pas, essayons. Et en fait, on sort ensemble lors d'une soirée. Lors de cette soirée, on sort ensemble. Et en fait, après, on est ensemble, quoi, officiellement. Et que ce soit vis-à-vis de mes copines ou vis-à-vis de ses potes, quand on était invités, on était toujours invités tous les deux, quoi. Et en fait, c'est après qu'il m'a invité chez lui à venir. Alors, je crois que la première fois, c'était dîner dans sa famille. Et c'est là où, quand je suis arrivée, parce qu'en plus, il est venu me chercher avec sa voiture pourrie quand même, pour aller chez lui. Et que je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait un énorme 4x4, qu'il y avait une Z4, qu'il y avait une Porsche. Enfin, il y avait que des belles bagnoles. Et dans une énorme baraque, dans un domaine, mais je sais même pas combien il faisait d'hectares, avec un bateau, tu vois. Enfin, mais en fait, c'est un peu bizarre, tu vois, parce que je côtoyais pas ce genre de milieu, en fait, en France. Et là, je me retrouve à côtoyer ce type de milieu, quoi. Donc, c'est un peu ton rêve. Je sais pas si c'était ton rêve, mais en tout cas, c'est un peu un rêve américain. Je sais pas si c'est un truc dont tu rêvais, mais en tout cas, c'est un truc un peu lunaire, quoi, finalement, un peu déconnecté de ta réalité. En fait, quand je suis sortie avec lui, je m'attendais pas à tout ce qui allait arriver derrière, tu vois. En fait, pour moi, c'était quoi? C'était comme un rêve. Et je me suis même dit, le jour où je vais me réveiller, ça va faire mal. Tellement c'était surréaliste pour moi. Alors, moi, je suis plutôt d'un milieu, on va dire, bourgeois, dans ma famille adoptante. Mes parents étaient plutôt bourgeois, enfin, on vivait normalement, quoi. Mais pas à ce niveau-là. On était quand même un cran en dessous, quoi. Et c'est vrai que, en fait, ça m'a fait découvrir des choses que j'avais jamais côtoyées, quoi. Donc c'est vrai que c'est une relation qui m'a vraiment pas mal challengée, mais aussi, tu vois, j'y suis allée à tâtons parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce que ce mec fout avec moi, quoi? Je me le posais la question quand même. Et je lui disais. Mais alors, comment se passe justement ce dîner où tu rencontres la famille? Ah bah c'est pas l'extase, dans le sens où donc c'est une famille juive, hein, pratiquante, et moi je suis catho quand même. Donc déjà tu vois bien que ce n'est pas ce qu'ils veulent pour lui. Ils ne veulent pas d'une petite Française catholique. Et donc en fait je me sens pas très à l'aise parce que je le ressens le malaise, tu vois, à table. Et en fait il faut que je passe outre parce que bah sinon je me casse, quoi. Mais en fait je l'aimais tellement ce mec que tout ça, au fur et à mesure, parce que je m'en suis bien rendu compte évidemment, hein,
Mais j'ai fait abstraction. Mais on te dit, justement, enfin, comment est-ce qu'on te fait te sentir que t'es pas Bah, ils sont pas spécialement sympas. Ils sont pas sympas ouais, avec moi. pas très accueillant? Non, non, pas très, non, puis pas très friendly, tu vois? Pas très, ils sont courtois, on va dire. Ils sont assez froids, mais ils vont pas, me demander qui je suis, bon après je pense il avait dû déjà dire qui j'étais, quoi. Mais ce qui fait que je me sentais pas super à l'aise, quoi. Mais après, voilà, hein, j'ai dîné avec eux et tout et j'ai refait plusieurs dîners comme ça et jusqu'au jour où j'ai dit: «Écoute, moi les dîners comme ça, je peux plus, quoi». C'est c'est ouais, bah, vers la fin, je lui disais: «Non, mais c'est bon, quoi». Mais au début, tu oses pas trop, quoi. Bah, déjà, tu vois, il faisait Shabbat le vendredi et à cause de moi, il le faisait plus parce qu'en fait, il sortait avec moi, avec mes copines dans les bars, quoi et il buvait pas d'alcool. Enfin, tu vois, c'était quand même, il y avait des règles, hein, quand même assez, strictes et au début, moi, je l'ai laissé faire Shabbat, voilà, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous, je sors avec mes copines. Mais en fait, il voulait pas que je sorte toute seule. Voilà, donc en fait, après, il sortait avec moi. Tu vois, rien que ça, je me suis dit: «OK, comment, moi, française, catholique, avec un milieu qui est pas son milieu à lui, est-ce que sur du long terme, ça peut coller?» Mais le truc, c'est que j'avais des sentiments pour lui, donc je me suis laissée porter, en fait. Tu es quand même très mature à cet âge-là, parce que je veux dire à 21 ans, on peut aussi être très enfin naïf, se laisser porter par le truc et se dire: «Vas-y la différence, je m'en fous quoi». Mais donc du coup finalement, vous continuez, il y a des challenges mais vous continuez, c'est l'amour un peu passionnel. Comment est-ce qu'elle évolue, cette, relation? Sachant que du coup toi tu dois quand même continuer ton boulot, ce pourquoi tu es venue, aux États-Unis et tu dois faire tes allers-retours tous les 2-3 mois, vers la France. C'est ça. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que cette relation va enfin, moi, elle va devenir vraiment, c'est pas fusionnel, mais moi, je vais vraiment, vraiment être très, très amoureuse de lui, au point où, il y a des choses que j'aurais pas dû laisser passer, clairement. En fait, je vois bien qu'il est accroché, mais que il a sa famille, tu vois, qui le tire dans un autre sens. Ça, je m'en rends compte et il est tiraillé, en fait, entre moi et eux. On avance quand même parce que l'amour est vraiment là, il est vraiment présent, en sachant que ni l'un ni l'autre, on se pose la question de la fin. Il vient avec toi en France un peu ou est-ce que tu arrives à partager un peu de Quand je rentre la première fois en décembre, non, il vient pas avec moi. Moi, je fête Noël, donc je rentre, je fais Noël et puis je lui ai dit: «Écoute, t'inquiète pas, je reviendrai en janvier» et c'est amusant parce qu'il avait demandé à mes 2 copines: «Tu sûre qu'elle revient en janvier, hein? Parce que sinon j'allais la chercher moi» et j'ai trouvé ça mignon, tu vois? Et en fait, ce qui était amusant, c'est que j'avais plus de portable parce qu'en France, bah, j'avais tout mis dans des cartons, et j'avais coupé ma ligne de téléphone, portable. J'allais pas partir avec aux États-Unis et en fait, ce qu'il avait fait, c'est que lui, il avait plusieurs téléphones et il m'avait donné un de ses téléphones en disant: «Comme ça, on peut s'appeler pendant que tu es en France, quoi» et je lui avais dit: «Bah, OK, pas de souci» et en fait, c'était notre moyen de communication, quand moi, j'étais en France et donc après, je suis revenue en janvier et en fait, la relation, elle a été que crescendo, tu vois? D'un point de vue sentiment et d'un point de vue, fusion. En fait, on était très fusionnels, en fait mais je pense que c'était pas totalement sain non plus. Avec ma maturité d'aujourd'hui et du recul, je me dis que, on aurait peut-être dû, enfin moi, j'aurais peut-être dû, mettre un peu plus d'espace, voilà. Mais en fait, j'y arrive pas parce que je l'aime, en fait, voilà. Et en fait, il incarne tellement pour moi, tu vois, l'homme idéal, vraiment, ce que je cherchais chez un mec, beau, intelligent, riche, enfin, que demander de plus, en fait, hein, que, je me dis, non, je le laisse pas partir, quoi. Je l'aime trop. Alors, on va revenir sur l'évolution de cette relation, mais en parallèle, donc toi, tu as ton job. Comment est-ce que ça évolue, les relations au sein de la famille? Bah, au sein de la famille, vachement bien, parce que tu vois, même à Noël, ils m'ont donné une prime parce que je bossais bien. Bah, en fait, je continue, hein, je m'occupe des loulous, mais tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis, c'est petit quand même. Filer des enfants si jeunes à une babysitter, moi, ils m'appelaient maman. Moi, en tout cas, ma relation avec eux, elle était juste géniale. Ils étaient hyper mignons tous les deux, vraiment hyper gentils. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, ça m'a aidé après moi quand je suis devenue maman, c'est qu'aux États-Unis, en termes d'éducation, on n'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans le respect de l'enfant.
beaucoup plus à l'écoute des besoins de l'enfant, beaucoup plus... moi, j'avais eu une consigne au départ quand je suis arrivée, c'est interdit de donner des fessées et interdit de leur crier dessus et interdit... c'était quoi ben, je me rappelle plus le troisième truc. T'en avais pensé quoi qu'on te dise ça? Ça t'avait paru normal ou Bah, en fait, non, parce que tu vois, en France, c'est le genre de choses que c'est courant, en fait. Hein. Même si c'est interdit à l'heure actuelle, hein, mais il y en a qui se gênent pas. Mais sur le coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant, il y a un respect de l'enfant. Mais ça veut dire que derrière, il faut être beaucoup plus dans la négociation avec eux. Et moi, ça m'a permis de voir une autre manière d'éduquer, tu vois, les enfants. Mais alors, ce qui fait que les parents étaient tellement cool que, tu vois, la maman n'arrivait pas à habiller sa fille quand même. Donc bon, il y a des limites aussi, je pense. Il faut trouver le juste milieu, quoi. Mais en fait, voilà. Ça, c'était hyper intéressant de voir ça. Puis même, en fait, ils pouvaient faire plein de choses. Moi, ils m'emmenaient au début, ils m'emmenaient à des spectacles avec eux, les parents plus les enfants. Et ils me disaient, allez, viens avec nous, on va à New York, on va voir... alors, je sais plus ce que j'ai vu. Hein, j'ai vu différentes pièces avec eux. Des shows. Ils m'ont emmené au zoo de... je crois que c'est au Bronx. Dans le Bronx, il y a un zoo énorme. En fait, ils me baladaient avec eux au début. Bon, après, rapidement, voilà, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin de mon temps le soir et j'ai besoin de mes week-ends pour décompresser, quoi. Et ils l'ont tout à fait compris et respecté. Donc, tu vois, vraiment... la maman a toujours été réglo. Hein. Ce qu'elle a dit, elle l'a fait. Enfin, ils m'ont toujours considéré à ma juste place et moi de même vis-à-vis d'eux, quoi. Donc, la relation était vraiment... était plutôt équilibrée, quoi, tu vois. Bon, après, ça, c'est compliqué, mais... Alors, comment est-ce que ça s'est compliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, non, la première année, donc, moi, je suis arrivée en septembre. Première année, tout va bien. Première année, tout va bien. Et puis, en fait, vers mois de mai, la maman me dit, est-ce que tu veux réenchaîner sur une deuxième année avec nous ou est-ce que tu rentres à Paris? Toi, à la base, t'étais partie pour 1 an pour reprendre le boulot au bout d'un an. Oui. Mais en fait, je m'éclatais tellement. Je voulais pas rentrer. J'avais pas du tout envie de rentrer à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un truc, c'est que toutes les fois où je suis rentrée à Paris, j'ai vu le décalage entre moi et les autres. C'est-à-dire que, tu sais, toi, t'avances parce que tu connais une autre vie, tu fais d'autres choses, tu visites un pays, tu as une nouvelle culture. Et en fait, quand tu reviens et que tu reviens voir les gens qui sont toujours au même endroit, dans la même ville, le même pays, en fait, ils n'ont pas changé. Et en fait, j'ai remarqué, ça crée un décalage entre eux et nous. De compréhension entre toi et tes proches restés en France, tu veux dire? Oui, je trouve. Et en fait, ils comprennent pas ce que tu vis. Et il y avait ce décalage-là. T'essayais de leur expliquer ce que tu vivais? C'était quoi qu'ils comprenaient pas? T'as des exemples? Non, mais tu vois, par exemple, quand je leur ai dit que j'embrayais sur une deuxième année, là, ils ont pas compris en me disant, mais on avait dit que c'était 1 an, tu vois. Je dis oui, mais en fait, 1 an ou 2, je vois pas où est le souci. Eux, ça, ils ont pas compris. Et en fait, moi, j'avais ma vie à New York, en fait. C'est comme si j'étais toujours là, tu vois. J'avais mon mec, j'avais mes copines, j'avais un boulot. Enfin, je faisais ma vie, quoi. Ça roulait. Donc, pourquoi rentrer? C'est-à-dire qu'il fallait tout changer. Alors, on est d'accord, c'était le deal de départ. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, moi, je me sentais tellement bien là-bas. Ouais, que j'avais pas envie de rentrer. Ma vie était tellement cool en plus là-bas. Pourquoi rentrer? Donc, du coup, tu leur dis rapidement que tu as envie de rester, de réenchaîner sur une deuxième année? Oui. Et donc là, on est quoi? On est à l'été 2001? On est en mai, ouais, on est en mai et j'ai une discussion avec la maman et elle me dit bah alors qu'est-ce que tu veux faire et tout. Je lui dis ok, en fait je veux pas rentrer. Donc elle me dit ok, pas de souci, on peut rembrayer sur une deuxième année et en fait là elle me dit quand même il faut que tu rentres par rapport au visa. Bon voilà, comme tu fais ce qu'on a convenu. Donc je fais ce qui a été convenu et donc là je suis restée quasiment 1 mois en France. Et en fait lui il est venu. Ok. On peut lui donner un petit nom à lui pour pas s'y perdre dans cette histoire? B, on va dire B. Bernard. Bernard, voilà. Bernard. Okay. Et en fait, il vient me voir à Paris cet été-là. Et parce qu'en fait, il avait envie de visiter Paris. Et puis en fait, je lui manquais. Donc voilà, il est venu passer 1 semaine. Et il est venu chez moi. Donc là, il y a eu un petit choc, je pense, de sa part. Dans le sens... Bon, après, tu vois, je vivais... je sais pas si on le connaît, mais à côté de Versailles. Je vivais dans un appartement qui était plutôt assez grand. Enfin, il y avait 100 mètres carrés. Enfin, c'était pas non plus... Mais en fait, comparé à ce que lui avait, c'était un peu plus petit quand même. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ça s'est pas bien passé avec ma mère. Ma mère l'a pas aimé. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a pas aimé? Qu'est-ce qui l'a dérangé? Bah, le fait qu'il parle anglais, qu'il parle pas un mot de français, donc elle pouvait pas lui parler.
Mais même, je l'ai pas sentie très accueillante avec lui. Ah ouais. Tu lui en as parlé à ta maman? Ah bah oui, puis je lui ai demandé avant, hein, s'il pouvait venir, hein. Mais Oui, mais tu lui en as parlé, tu lui as dit: «Maman, qu'est-ce qui se passe?» ou? non, parce que c'est pas du style à me raconter, enfin, elle va pas me dire. La relation fait que c'est pas, au top et donc en fait, moi, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi, tu vois, elle est pas plus accueillante avec lui alors qu'il lui a rien fait, hein. Il arrive en plus avec un cadeau, enfin, il est hyper gentleman, enfin et je me dis: «Oh merde, ça part en vrille ce truc, ça va pas du tout, quoi» et même lui, il me dit: «Je me sens pas bien, je me sens gêné et tout» et il me dit: «Tu sais quoi? On va pas se faire chier, on va aller à l'hôtel». Ah parce que lui, il sent le malaise? Ouais et donc lui, il s'en fout, tu vois? Il a les moyens, donc il me dit: «Allez, viens, on se casse, on va aller à Paris, on va se trouver un hôtel sympa, tu viens une semaine avec moi et tout. Prends tes affaires, on se casse à Paris». Bon, bah, OK, allez, let's go, partons à Paris, quoi et en plus, il avait envie d'être à Paris même, quoi donc je lui dis: «Bah, ouais, super, super idée» et donc en fait, il trouve, un hôtel, il réserve et tout, puis on prend le train, tu vois? Puis on va jusqu'à l'hôtel et là, on s'est fait une semaine à Paris tranquillou, au resto, les musées, se balader dans Paris, dans l'hôtel, enfin, non, c'était hyper sympa, quoi et après, il est reparti donc moi, après, je suis retournée chez ma mère et donc en fait, derrière, je suis repartie, donc tu vois, il est venu une semaine et moi, j'ai dû rester, ouais, quasiment un mois, en France, et je suis repartie et ça devait être début août et là, on arrive, je passe le mois d'août, à New York. Alors ce qui est cool, c'est que la famille était pas là pendant 15 jours parce qu'ils étaient partis en vacances, eux et donc en fait, j'avais la maison pour moi toute seule. Donc tu vois, ils me faisaient confiance à ce point-là et ça, j'ai vachement apprécié. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'il y avait aucun risque à me laisser la maison et tout. Alors je n'ai rien fait dans la maison, j'ai pas fait de fête, rien, hein, c'est pas Ouais, j'aurais pu, digne de confiance, quoi. voilà, mais c'était pas l'objectif. Je savais très bien que, si je faisais ce genre de choses, ils me foutaient dehors, quoi. Le seul truc que j'avais pas compris, tu vois, aux États-Unis, on te vire comme on t'embauche, en fait, hein, c'est pas tu pas en France, quoi. Il y a pas des indemnités, il y a pas de mois de préavis et tout. Et tu vois, bah, c'est quelque chose que je parlerai après, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant quand même. Je passe 15 jours sans eux, donc là, j'en profite encore, je fais des vacances avec mon mec et il rentre. Et là, en fait, elle m'annonce qu'elle est enceinte d'un 3e bébé. Surprise! Et là, je me dis: «OK» et en fait, elle était déjà enceinte de 3-4 mois. Donc je me dis: «Bon, OK». Je l'ai même pas vue, mais elle avait des rondeurs, donc je pense que j'ai pas fait gaffe, tu vois? Ouais, bof cool quand même de partir du principe que, on te demande toi d'être, honnête et de dire, si tu veux rembrayer sur une autre année, sans pour autant te donner toutes les cartes pour prendre ta décision. Il y a un enfant en plus, à s'occuper, quoi. Exactement. Bon, donc, bah, sur le coup, je me dis, bah, tu pas trop le choix, en fait, là. Soit tu prends le truc, le deal tel qu'il est, soit, tu prends le premier avion et tu rentres chez toi, quoi. Donc, sur le coup, je dis: «OK». Bon, bah, OK, hein, il y aura un bébé à gérer et tout et alors ça m'amusait plus d'avoir des grands comme j'avais là, tu vois? Parce que, P, il était en CE1 et elle était passée en grande section, donc c'était plus cool même encore. Et là, j'allais avoir un bébé qu'il fallait s'occuper toute la journée. Et le truc, c'est qu'il naît, je crois que c'est avril, il doit naître en avril? Non, mars? Un truc comme ça, je sais plus exactement la date de naissance, mais et en fait, elle rentre, elle est restée genre 3 jours à la maternité, elle rentre à la maison et genre, je sais pas, elle est rentrée le mercredi, elle reprenait le boulot le lundi. Waouh. Là, elle me dit: «C'est à toi de gérer». OK. Mmh. Donc en fait, ça change quand même complètement les règles du jeu. L'accord sur Ouais. lequel vous vous étiez, mis, En sachant c'est moyennement clean quand même tout ça. Ouais, en sachant qu'elle m'avait comme j'en avais parlé en disant: «Écoute, il y a un 3e enfant, le deal était pour 2 quand même», tu vois? Quand elle est re-rentrée de vacances, je lui ai reparlé de ça. En lui disant, Mmh. «Le deal, il était pour 2 enfants, là, il y en a 3, la charge de travail va être différente. Moi, je veux une augmentation de salaire». Puis surtout que tu as toute la journée, quoi. C'est Enfin, ça, tu as plus de moments, seule dans la libre, journée comme tu avais avant. c'est ça et je lui dis: «Moi, en fait, je veux avoir plus de revenus, quoi» et Mmh. en fait, elle dit: «OK». Donc je me suis presque dit: «J'aurais dû négocier plus». Donc elle me dit: Ouais. «OK, pas de souci, je te fais une augmentation de salaire». Bon, bah, OK, très bien et en fait, ça se passe très bien. C'est un petit garçon, hein, le 3e. Alors moi, j'étais un peu au début, tu vois, un nouveau-né, qui a 3 jours, ouf, OK. J'avais plutôt l'habitude de 3 ans à gérer. Mais en fait, je me débrouille pas mal. Je trouve que ça se passe bien, en fait, ça dort beaucoup, hein, à cet âge-là, hein, un bébé
Et donc, en fait, j'arrive quand même à trouver des temps où j'ai des moments pour moi. Alors oui, c'est clair que je prends plus de cours d'anglais, mais après, j'en avais plus besoin non plus. Et mon anglais était fluide, j'étais à l'aise, tu vois, je comprenais tout ce qu'on me racontait. Et je voyais bien qu'au fur et à mesure, mon anglais s'améliorait parce que je faisais des connexions de trucs beaucoup plus complexes qu'avant je faisais pas. Et ce qui fait que ça roule, tu vois, voilà, je rembraye. Et puis là, septembre, t'as l'attentat. Moi, quand je reviens en août. Et en fait, les attentats sont en septembre. 15 jours après, il y a les attentats. Ils sont début septembre, quoi. Non, le 11 septembre, oui, c'est ça, le 11 septembre. Donc, et en fait, la maman était partie ce matin-là. Le papa était parti. Moi, j'avais les 3 enfants. Et je vois les 2 tours touchés. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe, en fait? Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que New York, tu as beaucoup d'avions qui survolent New York, ça n'arrête pas. Et en fait, là, en quelques secondes, il n'y avait plus rien dans le ciel, tout était stoppé. Enfin, je trouve que tu te souviens de où tu étais au moment où c'est arrivé? Ouais, j'étais dans leur maison. Et en fait, c'est la maman qui m'a appelée en me disant, Marine, allume la télé, regarde ce qu'il y a à la télé. Et en fait, je suis restée scotchée devant la télé, en me disant, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en plus, j'avais des copines qui étaient sur Manhattan, en fait. Donc, en fait, elles l'ont vécu carrément là-bas. Et elles m'ont dit que c'était juste dingue, quoi. Et en fait, ça a été dingue pour tous les Américains, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que, mais même nous, en tant que non-Américains, même moi, ça m'a scotché, en fait. J'étais là, mais comment ça peut arriver, ça? Mais tu vois, c'est comme si on avait amputé une partie du bras des États-Unis, moi, je trouve. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Comme si on voulait baisser la puissance de ce pays, quoi. Mais donc voilà. Et donc en fait, à partir de ce jour-là, je trouve qu'il y a eu des changements d'un point de vue sécurité déjà, clairement. Et en fait, tu vois, en septembre, je rentrerai que en mars. Donc là, j'ai complètement dépassé le délai. Et alors pourquoi? Parce que normalement, j'étais censée rentrer à Noël. Donc tu vois, là, il y a les attentats en septembre. Et j'étais censée rentrer à Noël. Mais en fait, ma famille me dit, Marine, viens, on va aux Caraïbes. Alors, c'était pas les Caraïbes, c'était... je sais plus où ils voulaient aller au soleil, en vacances et tout, 15 jours et tout. Je leur dis non, mais en fait, je vais partir avec mon mec. Sachant que tu n'avais pas d'obligation, enfin, tu avais des vacances comprises, enfin, tu pouvais... Oui. En fait, j'avais quasiment toutes les vacances scolaires, sauf quand ils travaillaient, quoi. Mais à Noël, ils partaient toujours. Ou en tout cas, ils prenaient des vacances. C'est là où je me suis fait un road trip de New York jusqu'à Key West. Dans un gros Key West en Floride. Ouais, Key West en Floride. Et ça a été trop bien. Enfin, c'est le truc génial, quoi. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait... tu vois, j'ai fait... Alors, j'ai pas regardé toutes les villes, mais on a fait Washington. En dessous, t'as Charlotte. En gros, tu descends la côte est jusqu'à Miami. En fait, on s'est stoppé à Miami quand même. Et on a ensuite descendu jusqu'à Key West. Et on a profité pour faire un super repas. Alors là, c'était où exactement? Parce que j'ai noté un petit peu, parce que faut se rappeler quand même de tout, quoi. Et en fait, c'était, j'avais été redire. C'est un coin qui est hyper sympa, qui est assez riche, pas loin de Miami. Palm Beach ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film, tu sais. Je me disais, mais c'est juste ouf la vie que j'ai là. Enfin, c'est waouh, ok. Je me dis, ça existe quand même. Ce genre de vie, quoi. Donc, t'en prends plein les yeux, quoi. Bah ouais, parce que en plus, à New York, il fait un temps dégueulasse en décembre, et toi, tu descends à Miami, t'as 25 degrés, quoi. Donc là, tu t'es dit, ah oui, c'est sympa quand même. Et ce qui fait que, tu vois, on a fait 15 jours comme ça en road trip. Alors, soit on s'arrêtait dans des hôtels ou même dans des hôtels typiques américains, parce que moi, je lui avais demandé, j'aimerais bien faire un hôtel, tu sais, que tu trouves sur les routes, là. Les motels, tu veux dire? Voilà, ouais, les motels. J'ai dit, je voudrais en faire un quand même, parce que c'est vraiment typique américain et c'est marrant. Alors, lui, il me dit, oui, ok, super, mais non, j'ai dit, il soit sympa et tout, qu'on en fasse au moins un. Ouais. Et on en avait fait un et je me suis dit, putain, c'est vraiment comme si j'étais dans un film américain, quoi. Mais ça, c'est vraiment le truc typique américain, je trouve. Ces hôtels, tu sais, que tu vois souvent même dans les films. Et en fait, ça existe pour de vrai. Voilà. Parce que tu pourrais te demander si ça existe. Ouais. Donc, du coup, ce voyage, c'est... coup de foudre avec le pays, les États-Unis. Tout se passe bien, t'en prends plein les yeux. La relation, tout se passe toujours bien. Ouais. Et
t'es juste avec ce fameux Bernard. C'est ça. Et donc, il y a un moment où il faut que tu rentres. Donc, on est fin 2001, là. En fait, je rentre de ces vacances de Noël. Et dans ma tête, j'avais déjà... je me disais, putain, j'en ai un peu marre, là. 3 enfants, c'est un peu lourd. J'ai envie de faire autre chose. Et donc, en fait, je ne lui en parle pas tout de suite parce que je ne sais pas quelle réaction elle peut avoir, la maman. Et je garde ça un peu pour moi. Et puis, il y a un moment où elle me sent peut-être un peu moins au taquet, tu vois. Et elle me dit, tout va bien, ça va? Et je lui dis, je fatigue un peu, là. J'en ai un peu marre. Et en fait, elle me dit, écoute, prends le temps de réfléchir. T'as qu'à partir en week-end. C'était dans la semaine, hein, j'ai dû lui dire ça. T'as qu'à partir en week-end et puis pendant le week-end, t'as qu'à nous donner ta décision, quoi. Sympa, compréhensive a priori. Oui, a priori. Et en fait, moi, pendant ce week-end-là, j'arrive pas à prendre de décision. J'arrive pas à me dire, ok, Comment j'arrête. tu l'expliques ? Ben, je sais pas. Je sais pas parce que je crois que j'étais partagée. Tu vois, je me disais, si je quitte cette famille, derrière, je fais quoi, moi? Enfin, même si j'ai un mec, j'habite pas avec lui. Quoi. Notre relation. C'est de rester. Tu veux dire pour rester aux États-Unis ? Ouais, et en plus, rester aux États-Unis. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu veux, c'est rester, quoi. Bah, je veux rester, ouais, parce que c'est un pays qui me plaît. J'aime la culture, j'aime leur manière de voir le business, j'aime leur manière d'être. Enfin, je kiffe complètement les États-Unis, quoi. Et en plus, j'ai un mec dont je suis amoureuse, donc oui, j'ai pas envie de partir, quoi. Mais le job en lui-même, je me dis, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et en fait, ce week-end-là, et j'en ai parlé, tu vois, avec mon mec en disant, putain, j'arrive pas à prendre la décision, quoi. J'arrive pas à dire à la famille oui ou non. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu sais que tu veux plus faire ça, mais c'est juste que t'as pas vraiment d'autre solution pour rester aux US, quoi. C'est ça que tu veux dire ? Bah, c'est ça. Parce que sur le coup, en plus, mon mec me dit pas, bah, écoute, t'as qu'à venir chez moi, je t'accueille, tu vois, tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux et tout. Et donc, je rentre du week-end. Donc, on est dimanche soir, il doit être, je sais pas, 17h ou 18h, quelque chose comme ça. Et puis, le père me dit, il y avait que le père qui était là. Écoute, Marine, tu vas prendre tes affaires et t'es virée, quoi. Waouh. Donc, comme tu le disais, en fait, c'est les contrats at will, enfin, sachant que toi, t'as même pas eu de contrat. Bah oui. Mais c'est, voilà, t'as commencé à bosser un peu du jour au lendemain, et là, du jour au lendemain, t'as pas vu le truc venir, c'est fini, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, sur le coup, je dis au père, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Enfin, vous avez augmenté mon salaire, vous m'avez donné des primes, vous étiez hyper content de moi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je comprends pas. Et le mec me dit, mais tu nous as pas appelé pendant le week-end? Et je lui dis, mais j'avais pas pris ma décision, en fait. Je suis pas prête. J'ai pas dans ma tête. Je voulais en parler avec vous de vive voix, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, comme par hasard, la mère était pas là. Hein. J'avais affaire qu'au père. Hein. Et tu penses que c'était un peu calculé ? Ouais, je pense. Je pense que c'était calculé. Et donc le père me dit non mais c'est comme ça, on a pris notre décision, tu prends tes affaires et entre guillemets tu dégages, quoi. Et donc là j'appelle quand même mon mec en lui disant écoute je me retrouve à la rue avec mes affaires, est-ce que tu peux venir me chercher s'il te plaît? Et donc ouais non mais il me dit ok j'arrive tout de suite, t'inquiète pas, je viens te chercher. Avec sa Porsche dégueu du coup? Non avec sa belle voiture. Avec sa belle voiture, en sachant que, tu vois, quand ça fait un peu plus d'1 an et demi que tu es aux États-Unis, t'as emmagasiné quand même pas mal de trucs. Et des fringues, des machins. Et en fait, je me dis, putain, il faudra que je fasse rentrer tout ça dans des sacs, dans des valises. Et j'en avais qu'une. Donc je me dis, ok, il faudra que je fasse quand même pas mal de tri. Donc je dis au père, bon, bah écoutez, ok, il vient me chercher, donc c'est bon. Mais est-ce que je peux prendre juste une valise avec mon nécessaire du quotidien et puis je reviens, je sais pas, demain ou après-demain pour venir chercher le reste avec plus de moyens, quoi. Et il me dit oui, ok, très bien, tu peux faire ça, ça ne nous dérange pas. Bon, bah ok, très bien. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que c'est quand même tout ça, c'est un peu comme se faire plaquer sans aucune explication, quoi. Bah, sans vraiment raison. En fait, je suis très raisonnable, tout ça. Non, je suis assez sous le choc, dans le sens où je me dis. Tu l'as pas du tout vu venir. Mais non, bah non, tout se passait bien, tu vois. J'ai pas compris. Hein. Honnêtement, j'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Même mon mec, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi ils font ça? Enfin, et je dis mais je sais pas. Et en fait, le père après, parce que quand j'y suis retournée, j'ai essayé de rediscuter un peu avec lui quand même, tu vois, de dire pourquoi vous avez pris une telle décision. Enfin. En plus, ils se retrouvaient dans la merde, hein, puisqu'ils bossaient tous les deux, ils n'avaient personne pour s'occuper de leurs enfants, tu vois.
Et j'ai dit au père, mais pourquoi m'avoir viré comme ça et tout? Il fait, bah en fait, et je pense que c'est un peu dans la mentalité américaine ou je sais pas, mais il me dit, moi à partir du moment où tu n'as pas, entre guillemets, respecté ce que tu as dit, nous on n'a plus confiance. Et je lui dis, non mais c'est un peu facile ça. Vous vous rendez compte que vous m'avez quand même donné un bébé de 15 jours dans les mains et vous n'avez pas confiance en moi? Bah c'est une blague quand même. Tu vois, sur le coup, et honnêtement, je pleurais quand j'ai dit ça au mec. J'ai dit, franchement, c'est abusé, clairement. Et il m'a dit, c'est comme ça, prends toutes tes affaires, t'as qu'à dire. En plus, c'est moi qui ai demandé à revoir les enfants pour leur dire au revoir. Parce que bah, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec eux, quoi. Et le père, il comprenait même pas. Bon. Et donc voilà, donc j'ai pu leur dire au revoir, leur faire des bisous et tout, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, tu t'attends pas à ça, tu vois. Et c'est là où tu te dis que partir sans contrat, partir sans visa, partir comme ça, bah, il faut y réfléchir à 2 fois quand même, hein. Parce que moi, j'avais la chance d'avoir un mec, mais j'aurais été toute seule, je faisais quoi? Je me retrouvais à la rue? Enfin, super. Ouais, t'as rien pour te protéger, t'as pas une agence d'au pair à appeler en cas de Non, pépin? non. Après, je peux appeler mes copines, tu vois, au père et tout. Je suis sûre que j'avais 2 copines et mes 2 copines, elles avaient toutes les 2 un appart. Donc elles auraient pu très bien aussi m'héberger un peu, tu vois. Donc, tu te retrouves mise à la porte. Oui, Toi, à ce moment-là, t'arrivais donc pas à prendre cette décision, t'es chez lui. Quand on échangeait, tu me disais que, bon, là, tu t'es dit: «Attends, je suis quand même très dépendante». Comment ça évolue et raconte-moi un peu? bah au début, je me suis dit, Il alors habite chez ses parents? ouais, il habitait chez ses parents et donc au Donc tu début débarques chez les parents qui étaient déjà pas très enchantés que tu sois, avec leur, fils? exactement. Et donc en plus, il leur dit: «Elle va rester un peu». Ah, OK. Et en plus, il me dit: «Voilà, je te file une bagnole, je te file un téléphone, je te donne ma carte bleue et fais ce que tu veux de tes journées». Et lui, il fait quoi de ses journées? Il est étudiant? Il passait sa journée à être trader, en fait. Je pense enfin, parce que moi, je l'écoutais parler et en fait, il arrêtait pas de vendre et acheter, quoi. Donc, je pense qu'il était, et c'est comme ça qu'il a une fortune. Les marchés financiers, quoi. Ouais, les marchés financiers. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il a pu emmagasiner, je pense, de l'argent. Et bon, après, il n'était pas très au clair sur ce qu'il faisait d'un point de vue boulot, tu vois. Et je cherchais pas non plus trop à savoir. J'avoue que bon, voilà. Après, ses parents étaient réglo, enfin, ça avait pas l'air de, il y avait pas de truc chelou, quoi. Voilà. Et donc en fait, je crois que je fais quasiment un mois comme ça. Tu vois, j'ai appelé mes copines, viens, on va boire des cafés. En même temps, je réfléchissais en me disant, est-ce que je reprends un autre job de père? Est-ce que je cherche un vrai boulot? Est-ce que je rentre à Paris? Donc, tu vois, en même temps, ça me trottait dans l'esprit, quoi. Je me disais, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Parce que le côté où je me retrouvais dépendante de lui, alors oui, il a été hyper gentil parce que il m'a donné tout ce que j'avais besoin, tu vois. Bon, après, bon, voilà, ça m'a permis de prendre un temps de réflexion et de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Mais en fait, j'avais essayé de postuler sur des postes, tu vois, même de serveuse, vendeuse. Dans le coin où on était, tu vois, Larchemont, c'est très français, il y a beaucoup de Français. Et donc, en fait, il y a pas mal de cafés français, de trucs comme ça. Et je m'étais dit, voilà, je peux éventuellement peut-être essayer, tu vois. Mais en fait, j'avais beau avoir déposé des CV, j'avais même passé un entretien et tout. J'avais même regardé, tu vois, éventuellement, de comment avoir un vrai visa. Et c'est là où mon mec me dit, mais en fait, t'es resté trop longtemps sur le territoire, la marine, c'est mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire une demande de visa? Donc, il me dit, ça craint, quoi. Il me dit, au mieux, si tu rentres à Paris, tu restes quelques mois à Paris et éventuellement, tu refais une demande de visa dans les normes, quoi. Donc j'ai dit oui, c'est vrai que comme j'ai déconné, je vais pas faire une demande de visa, quoi. Et donc en fait, en fin de compte, en ayant discuté avec lui, et puis même moi-même, j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai dit, écoute, je vais rentrer, quoi, à Paris, quoi. Et donc en fait, quand je décide de rentrer, tu vois, et en plus il est sympa, il m'a payé mes billets d'avion. Il était pas obligé parce que la famille m'a pas payé mon billet de retour, tu vois. Ouais, tu vois, genre, on est réglo, mais enfin bon. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. C'est clairement pas clean, quoi. Bah ouais. D'accord. Donc du coup, tu te mets en chemin retour pour la France. Il me prend mon billet. Puis on se dit que, tu vois, il va revenir me voir à Paris et que j'irai le voir à New York et tout. Donc en fait, je pars sereine, en fait, en me disant, voilà, c'est pas fini, ça peut continuer notre histoire, même si je suis à Paris, quoi. Bon, c'est là où je suis bien naïve, hein, évidemment. Et qu'une relation à distance, bah, nous, ça a été compliqué, quoi. En quoi ça a été compliqué? Bah, parce que vous êtes loin, il y a le décalage horaire, il y a... Mais il y a le décalage horaire, il y a le fait que, je pense que sa famille, le fait que je sois partie, ils en ont profité pour tu vois, le faire revenir dans le droit chemin.
en lui disant voilà, Marine est partie, tu vas peut-être pouvoir enfin fréquenter une américaine juive, non? Et je pense que ça a dû jouer pas mal dans la balance, en sachant que tu vois, l'année que j'ai passée à Paris, moi, ça a été une grosse dépression parce que je sortais d'un milieu avec, j'habitais dans une grande maison, j'avais une belle voiture, je gagnais bien ma vie, j'avais un mec et je me retrouvais à Paris, j'avais plus rien. Alors j'avais heureusement fait des économies de ce que je gagnais, donc j'avais un peu d'argent de côté, mais j'avais plus cette vie-là en fait. Hein, c'était et en fait après j'en ai discuté avec d'autres pères qui ont vécu comme ça à l'étranger ou même aux États-Unis ou à New York. Et en fait, il y en a pas mal qui vivent ça. Cette descente, cette chute un peu de waouh, la réalité c'est celle-là maintenant. Et donc en fait, on s'était quand même dit ouais, enfin c'est lui qui est quand même plus venu hein, que moi à New York parce qu'en fait quand je suis repartie de New York, j'ai bien vu qu'ils ont pris mon passeport et qu'ils ont tamponné sur mon passeport dépassement du délai légal. Ça craint. Et donc en fait, je lui avais dit écoute, moi je suis pas très chaude pour revenir tout de suite parce que vu ce qu'il y avait écrit sur mon passeport, je suis pas sûre que je rentre comme ça, tu vois. En plus, il y avait eu l'attentat, donc c'était vachement durci et tout. Donc, et donc en fait, lui, il a fait pas mal d'allers-retours lui-même. Et donc en fait, il a dû venir, tu vois, au moins 6 fois dans l'année. Et sinon, on s'appelait, on se faisait. Il n'y avait pas WhatsApp et tout ça à l'époque, hein. Mais on s'appelait, quoi. Et ce qui fait que la relation, elle continuait comme ça, à distance, quoi. Mais je voyais bien que lui, il commençait à ressortir, à fréquenter des filles, tu vois. Et moi, de mon côté, bah pareil, hein, je reprenais un peu ma vie, mais il y avait quand même cet attachement entre lui et moi qui était là, quoi. Qui était assez... bah, comme on n'arrivait pas à couper, quoi. C'est-à-dire qu'après, il est retourné à Miami, tu vois, l'année d'après. Et il m'a appelé en me disant putain, je suis à Miami, ça me rappelle trop nous, tu vois. Enfin, bon, ok. Et c'est vrai que ça a fini que moi, j'y suis retournée. Je crois que c'est aux alentours de 2005, tu vois, pour passer Noël là-bas avec lui. Parce que, en fait, comme on s'était pas coupé, on n'avait pas vraiment coupé les liens, même si chacun faisait un peu sa vie, on était toujours en contact, quoi. Et en fait, quand j'y suis retournée pour ce Noël-là, je crois que ça a été un peu horrible pour moi, dans le sens où j'ai découvert que... alors là, il vivait dans un appartement et qu'il avait une autre copine. Pourquoi il t'a fait venir? C'est quand même bizarre. Ah non, mais c'est ça qui est hyper chelou, quoi. Et en fait, il m'avait rien dit. Je savais pas. Bah ouais, mais pourquoi? Enfin, c'est complètement... Ouais, c'est particulier quand même. Okay. Ah bah, moi, je me suis trouvée, tu vois, genre... Ok, super. Pourquoi, en fait et en fait, il m'a jamais donné d'explication par rapport à ça, quoi. Et donc, en fait, bah, pour moi, ce séjour, il a été difficile de voir qu'en fait, il était avec une autre fille, quoi. Mais qu'en fait, en plus, elle était pas là, donc je sais même pas où elle était, tu vois. Et il voulait pas me dire. Super bizarre. Ouais, ce qui fait qu'on s'est engueulé rapidement parce que j'ai dit tu te fous de ma gueule, en fait. Tu m'as pas dit qu'il y avait quelqu'un. Enfin, parce que pour moi, toutes ces années-là, il y a eu personne dans sa vie, hein. Tu vois, il continuait sa vie, il continuait à sortir, mais il me disait j'ai pas de coup de cœur, j'aime personne, enfin tu vois. Donc après j'en sais rien, est-ce que c'était une fille qui l'avait comme ça pour le plaisir, je sais pas trop. Et ce qui fait que moi, là où j'étais conne, c'est qu'avec le décalage horaire, j'ai foiré avec ma pilule, ma prise de la pilule, et je me suis retrouvée enceinte, quoi. Bah j'ai découvert parce que je l'ai senti tout de suite. J'ai senti la nidation en fait qui se fait dans le ventre. Et là, je me suis dit, oh merde. Merde, parce que bah, c'était pas prévu, c'était pas. Non, pas ça faisait voulu, pas partie de vos plans non. tous les deux, quoi. Non, c'était pas voulu, pas prévu, enfin rien. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je lui dis pas, est-ce que je rentre à Paris direct, tu vois, enfin, alors que j'étais censée rester un mois, quoi, parce qu'à l'époque, je crois que j'avais dû finir un contrat de travail à Paris et que j'avais un mois de break et je reprenais après un autre truc, quoi. Mais en fait, sur le coup, je me suis dit, non, je vais lui dire, en fait. Faut qu'il assume aussi, lui, ce qu'il fait, quoi, tu vois. Et quand je lui ai dit, c'est là où j'étais un peu surprise. C'est qu'il me dit, genre, tu m'as piégée, il est pas de moi. Et là, j'ai été choquée, en fait, parce que je me suis dit, il me montre, en fait, son vrai visage. Je l'avais jamais vu comme ça. Là, je découvre une autre personne. Et en fait, mon souci, c'est que moi, j'étais tellement amoureuse de lui encore à cette époque-là. Alors que lui, je pense moins. Je suis quand même restée, tu vois, quasiment 7 semaines à New York. Et je suis rentrée après à Paris parce que, bah, malgré les conversations qu'on avait tous les deux par rapport à ce sujet-là, il voulait rien entendre.
Donc je me suis dit, ok, faut que j'arrête de déconner, faut que je rentre à Paris, faut que je fasse quelque chose en fait. Je peux pas juste rester comme ça et continuer quoi. Et en fait, je voyais qu'il prenait pas ses responsabilités et moi, j'allais pas me retrouver dans la merde non plus toute seule quoi. Et puis de toute manière, à ce stade-là, tu sais que c'est pas forcément l'homme de ta vie. Enfin, t'avais pas. Enfin, tu commences à t'en rendre compte aussi, j'imagine, à ce moment-là, vu la situation qu'il t'a montrée à Noël. Bah c'est ça. Je lui dis, écoute, je rentre à Paris. Voilà. Je prends un billet et puis je vais rentrer. De manière, t'avais déjà ton billet, t'étais venue pour faire l'aller-retour. Oui, j'étais venue pour prendre l'aller-retour. Ouais. Et en fait, il me dit, mais sur le coup, il me dit quand même, t'es sûre de vouloir rentrer? Je fais oui. Enfin là, oui, parce qu'en fait, il savait très bien ce que j'allais faire à Paris quand même. Il se doutait, même si je lui ai pas dit verbalement ce que je faisais, il se doutait bien que j'allais faire ça. Quand tu dis je vais faire ça, tu parles de mettre un terme à la grossesse? Voilà, mettre un terme à la grossesse. Et donc en fait, je rentre à Paris, je prends un rendez-vous chez le gynéco, à l'hôpital et tout, on fait une échographie, il fait une datation, enfin tout ça, je vois l'embryon et tout quand même. Hein. Et sur le coup, je me dis putain, ok. Et donc le mec me dit, le gynéco me dit, vous faites quoi? Avortement ou pas d'avortement. Dans tous les cas, en France, tu as quasiment une semaine de réflexion. Hein. Tu peux pas faire comme ça tout de suite. Donc je lui dis, ok, j'ai une semaine de réflexion. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'appelle Bertrand et Bernard, et je lui dis, voilà, j'ai une semaine de réflexion. Sache que dans tous les cas, moi, je suis partie pour terminer cette grossesse, quoi. Et donc, en fait, il arrive à Paris 2 jours après. Il frappe à ma porte. Genre là, je suis scotchée, tu vois. Je me dis, Pierre, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et il essaie de me raisonner, en fait, en me disant, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas avorter, enfin, tu vois. Sachant que lui, il t'a quand même accueilli en te disant, tu m'as prise au piège, tu as fait exprès. C'est ça. Mais tout à coup, même s'il est pas là, il veut pas que tu mettes un terme à la grossesse. Il veut pas que tu avortes. Non, il veut pas. Parce que, en même temps, c'est toi qui décides. Oui. Mais en même temps, j'avais quand même envie d'avoir son consentement dans ce que j'allais faire, tu vois. Il est quand même le père, donc j'avais. Pour toi, c'était important. Bah, quand même, ouais, c'était important pour moi. Donc, et en fait, je me suis dit que quand il a débarqué comme ça, qu'il allait, tu vois, me faire une demande en mariage, ça allait rentrer dans l'ordre et tout. Et en fait, pas du tout. Tu vis un peu tu vivais un peu dans ton monde merveilleux de Marine quand même là. Oui, un peu, c'est un peu ça. D'accord. Non, mais en fait, c'est là où je me dis, tu vois, je l'aime. En fait, moi, je l'aime encore. Je pense à ce moment-là, j'étais prête à m'engager avec lui, alors que j'avais découvert le poteau rose avec une autre fille. Enfin voilà. Et en fait, là, il me donne que 3 choix en me disant, écoute, voilà, moi, j'ai réfléchi de mon côté. Soit tu me donnes le bébé après la naissance et moi, je gère. Soit tu le gardes et je te paye une pension, ou on le fait adopter. Et là, je le regarde, je fais, c'est une blague, en fait. C'est une blague. T'as vu les 3 choix que tu me proposes? Tu crois que c'est ça que je veux, moi? En plus, en fonction de par rapport à mon histoire, je dis, tu connais mon histoire. Enfin, je vais pas répéter les mêmes conneries, quand même. Et donc, je lui dis, en fait, il n'y a aucune de ces 3 propositions qui me convient. Et je lui dis clairement, si tu veux que je le garde, tu te maries avec moi. Voilà. Et on vit ensemble. Et je lui dis, on peut vivre à Paris, on peut vivre à New York, je m'en fous où. Mais je n'aurai pas cet enfant et je veux pas qu'il ait une vie avec un père à New York, une mère à Paris, tu vois. Enfin, non, quoi. Et en fait, je voulais qu'il assume, en fait, parce que c'est quand même, comment je dirais, son enfant, quoi. Enfin, donc, et donc, en fin de compte, évidemment que ce que je voulais, moi, ne lui convenait pas. Et aujourd'hui, avec le recul, voilà, c'était comme ça, c'était écrit de cette manière-là. Et en fait, moi, j'ai fait une IVG, quoi. Donc, pour terminer cette histoire définitivement. Et en fait, à partir de là, quand je l'ai eu le soir où je l'ai fait, et quand je lui ai dit que je l'avais fait, il m'insultait de tous les noms, il m'a dit plus jamais je veux entendre parler de toi. Donc ça s'est fini de manière assez dure. Assez violente finalement. Ouais, très violente. Et donc moi d'un côté, je me dis voilà, la porte elle est terminée, elle est fermée, je passe à autre chose. Et t'as réussi à passer à autre chose rapidement? Non, c'est ça qui a été difficile, c'est que j'ai pas réussi, tu vois. En fait, cette relation, même si elle était fusionnelle et que il y a eu des super bons moments, il y a eu aussi tout l'autre côté, quoi. Où là, tu t'es dit, ok, la chute, elle est quand même assez violente et assez terrible. Et ce qui est surprenant quand même, c'est qu'il est quand même revenu encore après à Paris, 2 ans après cet événement, et qu'il est venu frapper à ma porte quand même. En te faisant la surprise?
Ouais, en me faisant la surprise, genre, oh, je suis là. Ah oui, qu'est-ce que tu fous là, toi? Après t'avoir traité de tous les noms, t'avoir dit qu'il voulait plus jamais entendre parler de toi. C'est ça. Et en fait, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est venu vérifier si j'avais bien fait ce que j'avais dit? Ah, vérifier que t'avais pas d'enfant. Exactement. Wow. Tu vois, je pense, hein. Et tu l'as accueilli comment quand il est venu? J'étais quand même assez froide, hein. C'était pas non plus, tu vois, l'euphorie, quoi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il m'a quand même invité à dîner, tu vois, dans un resto. Il me dit, allez, viens, on va dîner ensemble. Je pense qu'on a des choses à se dire, quoi. Et je lui dis, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et claires. Parce que moi, entre-temps, j'avais fait quand même une thérapie parce que cette relation m'a vraiment achevée. Dans le sens où j'étais incapable de me remettre avec quelqu'un d'autre. Je n'arrivais plus, quoi. Et donc, en fait, j'ai été chercher de l'aide pour m'en sortir, quoi. Et donc, en fait, on a fait ce resto et tu vois, moi, je lui ai dit tout ce genre de choses. Combien j'avais vécu cette relation de mon côté, combien ça avait été une souffrance, en fait. Même la séparation, en fait, de pas vivre ensemble et d'avoir un coup de fil une fois par jour, en fait, c'était trop dur pour moi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans ce restaurant-là, il me dit, et c'est là, je me dis, putain, il est culotté, quoi, le mec. Il me dit, si je t'avais demandé en mariage, t'aurais dit oui. Je lui dis, à l'époque, évidemment que j'aurais dit oui. Et en fait, j'ai bien vu qu'il s'est dit, tu vois, merde, ok. Parce qu'entre-temps... Mais toi qui me disais au début de cet épisode que tu croyais au destin, ça ne s'est pas passé pour de bonnes raisons, du coup. Exactement. Non, c'est la vie, hein, voilà, c'est la vie. Et aujourd'hui, tu vois, 20 ans après, voilà. Moi, j'ai pu... Oui, mais on sent quand même l'émotion dans ta voix 20 ans après. Moi, c'est vrai? Ah, ok. Ouais. Parce que c'est pas des choses faciles, tu vois. Honnêtement, je crois que j'ai jamais... C'était ta première grande histoire d'amour et, Oui. Et une des plus difficiles? Ouais, complètement. Non, et puis surtout qu'avec ma thérapeute, on a quand même vu quelles étaient, chez moi, les parts qui peuvent saboter, qui ont quand même saboté la relation sur certaines choses, tu vois. On a quand même pas mal travaillé là-dessus pour que moi, je ne reproduise pas ce schéma-là sur une autre relation, quoi. Et c'est quand tu vois ta part de responsabilité, voilà, je me dis, ok. Et donc voilà, en fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'est... Pardon, c'est ce soir-là. Et j'ai plus jamais revu. Donc, voilà. Mais ce qui était amusant aussi, c'est que, tu vois, ce soir-là, il m'a quand même expliqué ce qu'il m'avait jamais dit, en fait, qu'il avait eu de la pression de sa famille, qui lui avait dit, c'est soit Marine, soit l'argent. C'est soit nous, soit elle. Donc j'ai dit, je vois que tu as fait ton choix, en fait. Qu'est-ce que t'as appris cette histoire sur toi, sur la vie, sur ce que tu veux dans une relation amoureuse, j'en sais rien. C'est quoi tes grandes leçons de cette histoire 20 ans après? Tu vois, moi je suis bélier quand même, donc j'ai tendance à foncer. C'est-à-dire que je prends pas le temps de... Enfin, en tout cas, à cette époque-là, je prenais pas le temps de réfléchir et de poser trop les choses. Et aujourd'hui, je le fais beaucoup plus. Et aujourd'hui, je suis dans une relation qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, avec une personne qui est beaucoup plus, je dirais, sécure, enfin beaucoup plus stable. Et en fait, ça change tout. Hein. Tu as trouvé la bonne personne aujourd'hui. Voilà. Et avec qui j'ai 2 enfants et avec qui tout va bien, quoi. Donc, c'est vrai que... Mais ça n'a pas été facile, tu vois, de trouver quelqu'un, de refaire confiance, de repartir. Il y a encore des parts de moi qui sont blessées, tu vois. En fait, cette relation, elle a tué une part de moi. En fait, il y a une part de moi qui est morte avec lui. Waouh. C'est hyper fort. Ouais. C'est une part qui, je pense, avait beaucoup d'espérance, qui en fait... La naïveté de la jeunesse ou... C'est ça. Donc après, moi, ce que je voulais, c'était surtout une relation beaucoup plus mature, où on communique beaucoup plus, parce qu'en fait, je me rends compte avec le recul que il y a des conversations que j'ai pas osé avoir avec lui, où j'ai laissé un peu pisser, un peu couler, tu vois, l'air de rien. Parce que tu avais toujours un peu cette crise identitaire de dire mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? C'était un peu ça qui faisait que tu laissais passer beaucoup de choses. Ouais, je pense. C'est que en fait, tu sais, c'est comme si l'impression que j'ai eue dans cette relation, c'est qu'il me déroulait un tapis rouge. Genre, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, je t'offre tout ce que tu veux. N'ayant pas connu ça avant, t'as dit un peu amène à tout, quoi. Ouais, j'étais scotchée surtout. Non, mais surtout scotchée qu'on puisse faire ça, tu vois. C'est impressionnant. Et puis à 20 ans, c'est hyper impressionnant aussi. Et alors, une dernière question sur tout ça. Tu me parlais de ton amour des États-Unis, de ce que t'as aimé, de ce que t'as... La mentalité... d'un certain décalage, d'une certaine manière, avec ce rester en France. Est-ce que, justement, au cours des 20 dernières années, tu as cherché à retourner aux US pour
peut-être, je sais pas, clore le chapitre américain. On sait que tu l'as clos avec Bernard, mais avec les US, ou est-ce que justement c'est une histoire d'amour qui continue avec ce pays, loin de ce mec? Non, moi je dissocie ce mec et les États-Unis. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, évidemment que si je retourne à New York, j'aurais une pensée pour lui. Mais si, j'aimerais bien, avec mes enfants, y aller. Tu vois, j'aimerais bien faire la route 66, j'aimerais bien les emmener en Californie, même à Miami. Il y a juste que le projet, pour le moment, n'est pas encore fait. Mais c'est un truc que tu aimerais bien refaire, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Et en fait, mon mari, il adore aussi, il adorerait faire ça, parce que lui, il n'a jamais été aux États-Unis. Donc, ce serait l'occasion pour lui de découvrir New York. Vraiment, tu vois, je me vois bien débarquer à New York et traverser tous les États-Unis jusqu'à la Californie, quoi. J'adorerais faire ça. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que je devais le faire pour mon voyage de noces, quand je me suis mariée. Mais le truc, c'est que j'étais enceinte. Et en fait, la fille qui organisait notre voyage m'a dit... ça craint un peu, si t'es enceinte, de te taper autant d'heures de vol, autant de bagnoles. C'est vrai que c'est intense. Et donc, en fait, elle m'a dit, peut-être rester plus en Europe pour ton voyage de noces. Et puis, je sais pas, tu referas plus tard les États-Unis, quoi. Mais souvent, tu vois, j'ai même de la nostalgie parce que quand je vois des photos de New York à Noël, parce que le sapin que tu peux trouver à Rockefeller, t'as un sapin énorme... à New York, j'adore en fait. J'adore cet esprit même de Noël que tu trouves pas en France en fait. Même Halloween. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté très vivant des Américains, le côté, je sais pas comment dire, c'est vivant. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Mais honnêtement, j'ai essayé après, hein, même quand je suis rentrée en France et que j'ai repris mes études et tout, de me débrouiller pour avoir un visa pour retourner bosser là-bas, tu vois, toute seule quoi. Mais j'ai pas réussi. Eh ben, c'était écrit, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Écoute, merci beaucoup Marine, en tout cas, d'avoir partagé cette tranche de vie. Je te souhaite tout le meilleur, puis je te souhaite du coup de réussir à concrétiser ce projet de voyage en famille aux États-Unis. En attendant, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Anne-Fleur pour cette interview et ce moment passé ensemble, j'ai adoré. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Marine de m'avoir contactée pour me partager son histoire. Une histoire qui a presque 30 ans aujourd'hui, mais qui reste, je pense, très révélatrice de ce qui se passe quand on part vivre à l'étranger, qu'on est plein d'idéaux comme on l'est quasiment tous quand on part vivre à l'étranger. C'est important. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains, ou encore à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify. Ça compte énormément. Alors merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous invite à la rencontre d'un certain Émeric que j'ai rencontré à Denver. Je vous propose de découvrir un petit extrait. Et là, je reçois un appel, et je vois le nom de mon avocat, et je dis j'espère que c'est une bonne nouvelle. Et je réponds, et puis elle me dit bon, Émeric, félicitations, ton visa a été accepté. Ah, c'est elle qui a eu l'info avant toi? Les avocats, ils reçoivent l'info avant, ouais, parce que l'USCIS contacte directement l'avocat. Ouais. D'accord. Ah, pour ma green card, moi, c'est moi qui ai reçu le truc. Ouais. D'accord. Ça dépend, je pense, des visas, ça dépend aussi de comment. Après, il me semble que tu reçois, toi, peut-être 1 ou 2 semaines après, un courrier qui dit que tu as été accepté, mais mon avocat. Elle a eu la notification en premier, quoi. Ok. Donc, trop bien. Ah bah, j'ai Donc, pleuré, c'est quoi? C'est quasiment. Ah, t'as pleuré quand même. C'était un visa de fou. Il faut savoir que c'est quasiment une green card temporaire, un petit peu là où c'est difficile à avoir, c'est facile de renouveler et c'est une porte pour la green card. Ouais. Parce que ça montre, d'accord, tu as fait tes preuves devant l'immigration, que tu savais ce que tu faisais dans ton domaine. Donc, c'était le plus difficile, c'était le premier, quoi. C'est tout pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.